Ça, c'est Lucas, monteur vidéo freelance depuis quelques mois maintenant, qui a un très bon niveau, mais qui malheureusement n'arrive pas à développer son activité. Lucas, il veut être libre financièrement, libre de choisir les projets qui le fait kiffer, et libre également de son organisation au quotidien. Il en a marre de se sentir débordé au quotidien, de devoir continuellement chercher des bons clients avec qui il pourra travailler sur le long terme, et simplement, il a l'impression de pas réellement être structuré, et donc de perdre du temps dans son activité. Et ça, c'est Johan, créateur de contenu avec plusieurs milliers d'abonnés qui cherche continuellement un bon monteur avec qui il pourra travailler au quotidien. Aujourd'hui, Johan a beaucoup de mal à trouver un bon monteur. Je ne parle pas des monteurs qui ont des bonnes compétences pour répondre à son besoin, ça il en trouve, mais par contre il a beaucoup de mal à trouver un bon monteur qui respecte les deadlines, sa vision, qui assure un bon suivi, qui a une bonne organisation. Bref, il a beaucoup de mal à trouver un bon monteur avec qui il pourra travailler sur le long terme. Alors tu l'auras peut-être remarqué, mais il y a quand même un sacré gouffre entre les monteurs qui ont des bonnes compétences et qui malheureusement n'arrivent pas à bien développer leur activité, et de l'autre des clients qui ont besoin de ces monteurs mais qui malheureusement ne trouvent pas réellement chaussures à leurs pieds. Alors peut-être que tu es monteur depuis pas si longtemps, ou alors tu l'es depuis un certain temps mais tu n'arrives plus réellement à te développer, et tu te demandes comment tu pourrais réussir à faire évoluer, développer ton activité. Et pourtant c'est pas si compliqué. On a toujours l'impression que le domaine du montage vidéo est complètement saturé parce qu'il y a plein d'autres monteurs vidéo, et pourtant des cas comme Johan qui galère à trouver un vrai bon monteur, il y en a beaucoup. Le marché n'est absolument pas saturé. Par contre, c'est clair que si tu ne vends que tes compétences, là tu seras dans une bulle où c'est beaucoup plus saturé parce que il y a plein d'autres moteurs qui vendent des compétences similaires à toi. Mais il y a une solution, je te rassure, c'est d'essayer de sortir de cette bulle un petit peu saturée où tu ne vas pas uniquement vendre tes compétences, mais tu vas vendre un packaging de ce que t'es et ce que tu vas pouvoir permettre à ton client d'avoir sur le long terme. Et c'est justement ça qu'on s'apprête à voir dans cette vidéo. Moi, c'est Louis, j'ai 22 ans et je suis passionné depuis petit par le montage vidéo. J'en ai fait par passion pendant des années. En janvier 2022, j'ai fondé mon agence de création de contenu. En 2023, je réalise un défi dans lequel je filme tous les jours mon quotidien d'entrepreneur qui essaye de se développer, et je partage ça toutes les semaines sur cette chaîne YouTube. Et enfin, en 2024, j'ai lancé mon accompagnement pour les monteurs vidéo freelance notamment, pour les aider à mieux se structurer et à développer leur activité. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment je les aide pour que, à ton tour, tu puisses y parvenir. Bon, déjà, faut avoir conscience que la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui se lancent ou qui même sont déjà un petit peu développés, se retrouvent assez naturellement dans une roue un petit peu infernale dans lequel ils vont se retrouver dans un domaine qui va être complètement saturé. Mais en réalité, le domaine en lui-même est saturé au niveau des monteurs qui présentent plus ou moins les mêmes compétences et qui se vendent plus ou moins de la même manière. En réalité, quand on regarde la demande, le nombre de clients qu'il y a, les différents projets qu'il y a à droite à gauche, et bah en réalité, le domaine n'est pas réellement saturé. Alors comment ça se fait qu'on se retrouve dans ce domaine saturé et comment on peut en sortir? Déjà, il faut avoir conscience qu'on soit dans ce domaine saturé. Et je vais te montrer à quel point on le perçoit réellement. Juste bon monteur vidéo, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça va être les monteurs qui vont juste vendre leurs compétences. Voilà, surtout dire, regarde ce que je sais faire avec mon folio. Le truc, c'est que du coup, comme je l'ai dit, vous allez vous retrouver avec plein d'autres monteurs qui ont aussi des bonnes compétences et qui eux aussi vont dire, tiens, regarde mon travail avec mon folio. Donc vous allez en effet vous retrouver dans un domaine saturé. C'est ce que je mets là. La majorité du temps, le levier principal que vous allez activer, ça va être le prix. C'est-à-dire d'essayer de soit être vraiment bas, ce qui est vraiment pas la bonne chose à faire, soit ne pas non plus être trop bas, mais être quand même en dessous, soit du marché, soit de vos propres compétences, soit simplement des autres. Donc vous allez réduire votre prix, ce qui fait que vous allez trouver des clients, ça j'en doute pas, mais peut-être des clients moyens. Ce que j'appelle clients moyens, c'est des clients qui vont pas forcément correspondre à 100% à vos envies, soit en termes de projet, soit en termes de liberté créative parce que la personne n'a pas autant de budget qui permettrait de pousser le délire à 100%, soit tout simplement un client qui ne correspond pas à votre vibe, à votre vision en termes de communication, etc. Donc vous allez quand même travailler avec eux, soit tout le monde, soit certains, pour quand même faire vivre votre activité. Mais du coup, votre folio va pas être 100% représentatif soit de votre niveau, soit de ce que vous voulez mettre en avant. Vous allez une nouvelle fois avoir du mal à vous développer parce que tout ça mis bout à bout fait que vous restez quand même dans ce domaine saturé, avec vous essayez de revoir un petit peu vos prix, trouver des clients moyens, folio qui vous représente pas 100%, tout n'est pas 100% mauvais, tout n'est pas 100% bon, mais le but ça va être quand même d'essayer de sortir et d'aller chercher ce côté monteur vidéo complet. Parce que du coup, dans le domaine plus saturé, si vous ne vendez que vos compétences, le but ça va être de continuer de vendre ces compétences, que forcément on vend du service, donc il faut garder ce côté mettre en avant ce que je sais faire, mais le but du jeu ça va être d'essayer de vendre, ou en tout cas de présenter aux clients, pas uniquement ce côté-là de ce que vous pouvez faire, pour que votre client se dise, ok, lui, il semble avoir quand même quelque chose de plus que les autres. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un prix qui va être donc plus adapté, parce que vous allez avoir
beaucoup plus confiance en vous, et votre client va aussi s'imprégner de votre vision, de votre façon d'être, donc le prix sera plus adapté, plus juste. Vous allez donc réussir à trouver en majorité des clients qui vous correspondent plus, et ça serait moins dans ce côté où il faut absolument trouver des clients. Vous aurez peut-être plus de temps du coup pour sélectionner vos clients et travailler vraiment avec les clients que vous affectionnez et ceux avec qui vous voulez avancer. Et donc du coup par définition vous alimenterez votre folio avec des choses qui vous correspondent. Donc vous aurez donc un folio bien plus affiné. Et à ce moment-là, vous arriverez à mieux vous développer. Déjà parce que vous aurez mieux sélectionné vos clients et donc par défaut vous aurez normalement plus de clients qui vont revenir avec qui ça se passe bien, etc. Donc vous aurez moins besoin de rechercher des clients. Et puis même pour les clients que vous aurez besoin éventuellement d'aller rechercher, et encore une fois vous revenez sur ce côté domaine moins saturé et vous allez du coup être de nouveau dans une boucle, mais moins une boucle un petit peu infernale, mais une boucle qui est beaucoup plus positive. Et du coup c'est ce qu'on va voir, comment réussir à sortir de ça et de quelle manière en fait on peut le faire. Bon, la première étape c'est l'organisation. Ça paraît tout con et je suis quasiment prêt à parier que la plupart d'entre vous pensez être organisé, et à l'inverse je suis prêt à parier qu'il y aurait énormément de choses qu'on pourrait changer et assez simplement et qui changeraient votre quotidien, qui vous ferait gagner du temps, qui vous permettrait d'avoir une vision plus claire et de tout simplement mieux développer votre activité. Et pour moi l'organisation c'est un des piliers majeurs qui fait que un freelance va réussir à sortir de la boucle infernale qu'on a vu tout à l'heure et surtout qui va réussir sur le long terme à vraiment se diversifier des autres et à vraiment se développer. Parce qu'une bonne organisation, ça va permettre d'avoir une vision claire de son activité et ça va te permettre d'avoir un gain de temps. Si tu mets les choses au clair, que tu sais quand payer l'URSSAF, quoi payer l'URSSAF, que tu as de la vision sur tes projets, sur les deadlines, sur la période de prod, sur tes clients, sur les démarchages, même tes tâches au quotidien, tu vas gagner du temps. Et gagner du temps, c'est une métrique ultra importante quand on est en freelance et qu'on vend des services, parce que qui dit vente de services dit vente de son temps. Plus tu gagnes du temps, plus tu gagnes de l'argent. Bref, quand on vend des services, le temps c'est super important. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas le négliger. On a toujours l'impression d'être débordé, de pas avoir le temps d'aller à la salle de sport, de pas avoir le temps de profiter de sa famille, voire ne pas avoir le temps de prendre en charge plus de clients, alors que la plupart du temps, il suffit d'avoir juste une bonne organisation, améliorer certaines petites choses qui mettent pas non plus trop de temps à mettre en place et permettent de gagner du temps. Ce gain de temps du coup, il va vous permettre d'avoir une vision claire aussi pour démarcher. Si vous n'avez pas énormément de temps pour démarcher de nouveaux clients, mais que vous avez quand même besoin d'avoir de nouveaux clients, forcément vous allez avoir du mal à démarcher avec les bonnes méthodes, en ayant le cerveau au frais, etc. Ça va te permettre du coup, quand tu as cette vision claire pour démarcher, de pouvoir démarcher des bons clients. Et on l'a vu tout à l'heure, démarcher des bons clients, c'est le mieux à faire parce que sur le long terme, c'est ce qui va te permettre de pérenniser ton activité. Tu vas pouvoir derrière assurer un bon suivi client. Un petit peu l'un avec l'autre, c'est-à-dire que si tu bosses avec un client pour de l'argent et du coup c'est pas forcément le projet de tes rêves, etc., indirectement tu vas peut-être pas assurer le même suivi à ce client là qu'avec un autre. Et donc du coup de démarcher les bons clients, ça va te motiver à assurer une bonne prestation, faire des suggestions, etc., et donc encore mieux fidéliser ton client. Et ça c'est super important, la fidélisation client, parce que de 1 ça va permettre à ton client de revenir continuellement et donc générer des revenus continuellement sans avoir besoin d'aller chercher des nouveaux clients et tout simplement savoir d'un mois à l'autre ce que tu as à faire. Et en plus de ça, un client qui a bien aimé tes services, c'est potentiellement un client qui le recommandera à ses proches, etc. Et il n'y a pas meilleure pub qu'un client qui parle lui-même de tes services. Et donc tout ça mis bout à bout, ça va te permettre au global d'être beaucoup plus tranquille. Tu vas moins te sentir débordé, tu vas te sentir plus à l'aise, plus réfléchi, et tout ça, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus tranquille pour gérer tes clients, pour gérer ton quotidien de freelance, etc. Donc l'organisation, je le répète, mais c'est super important. Et c'est la chose primordiale à avoir. Et pour ça, il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place, que je vois aussi à travers mon accompagnement. Mais tout bêtement, utiliser un outil comme Notion pour gérer son quotidien, c'est quelque chose qui pourrait changer ta vie. Bon, on a vu l'organisation, mais un deuxième pilier super important, c'est le prix. À quel prix se vendre, comment faire pour réussir à se vendre par rapport à ceux qui sont déjà en place, etc. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans le piège de se sous-vendre. En fait, le problème, c'est qu'en te sous-vendant, tu vas mettre beaucoup plus de temps à réussir à aller là où tu veux aller. On le voit juste ici, mais imaginons que tu débutes ton activité. Tu as un niveau qui est plus ou moins correct, c'est pas non plus le big niveau parce que t'es forcément à tes débuts, et en plus de ça, tu n'as pas une grande expérience. Forcément, tu vas pas te vendre au même prix que les seniors qui sont déjà là depuis pas mal de temps. Donc par défaut, tu vas te vendre un petit peu en dessous du marché. Mais beaucoup de freelances ont tendance à se sous-vendre, voire même en fait sous-estimer leurs propres connaissances. Et en fait, on voit souvent passer des gens qui peuvent même se vendre 10 € de l'heure. C'est moins que le SMIC, et quand on parle du SMIC, on parle de quelqu'un qui a un emploi fixe, en CDD ou en CDI, qui se paye ses charges par son patron, qui peut avoir des avantages avec sa société, qui a aussi
aussi l'assurance qui est prise en charge, il a une meilleure couverture sociale. Bref, vous êtes en dessous de quelqu'un qui a en plus de ça beaucoup plus d'avantages que vous. Ok, vous allez pouvoir vous dire oui, mais je suis en dessous de tout ça, mais c'est pas grave, c'est pendant un temps, c'est parce que je me lance, faut que je roule ma bosse, etc. Le problème de ça, c'est que après vous allez rentrer dans un système que j'appelle escalier. C'est-à-dire que si vous commencez à vous vendre 10 € de l'heure, le jour où vous allez vouloir augmenter et vous dire putain là je commence vraiment à être bon, je pourrais me vendre à 30 € de l'heure, en fait la marche est tellement grande entre 10 et 30 que soit vous allez choisir de faire cette marche et du coup vous risquez de perdre presque l'intégralité de vos clients à 10 € qui n'arriveront pas à suivre à 30 €, ce qui est normal, soit vous allez devoir faire l'escalier et c'est ce qu'on voit là et devoir passer par 15 € de l'heure, 20 € de l'heure, 25 € de l'heure, sauf que en faisant ça, vous pouvez évidemment pas augmenter tous les 2 jours parce que ça serait beaucoup trop compliqué et au final ça reviendrait à directement faire la grande marche et du coup vous allez faire ça progressivement pour pas perdre à chaque fois tous vos clients et en conserver quelques-uns, pour prendre le temps d'en retrouver des nouveaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf que ce processus il est très long, il peut prendre, voilà j'ai mis 2 ans mais il peut prendre bien plus et en plus de ça vous allez dans un truc où vous allez mettre du temps à vraiment commencer à en vivre, ça va peut-être vous démotiver, il y a aussi des aléas de la vie que vous ne pouvez pas prévoir qui peuvent venir se mettre entre ce chemin et qui vous freinent encore plus, bref c'est assez insécurisant. Donc la deuxième chose à faire c'est de directement se vendre correctement et de pas commencer par exemple à 10 € de l'heure mais commencer à 25 € de l'heure. Alors peut-être que pour certains qui regardent cette vidéo et qui se lancent, vous vous dites mais 25 € de l'heure c'est énorme. Pour un freelance qui se lance en réalité c'est pas énorme, c'est ok, même 20 € de l'heure ça reste ok, c'est en effet pas excessif mais j'estime que pour quelqu'un qui se lance depuis pas si longtemps, qui a des compétences plutôt ok, c'est quelque chose d'assez honorable. En tout cas c'est toujours mieux que de se vendre 10 € de l'heure et pour commencer je trouve que c'est ok. Et là vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire l'escalier ou en tout cas à augmenter progressivement vos prix parce que vous serez déjà sur un prix qui est ok pour vous lancer. Donc vous allez peut-être mettre en effet un tout petit peu plus de temps à trouver des clients parce que c'est peut-être plus simple de trouver des clients qui acceptent 10 € de l'heure que 25 € de l'heure. Par contre vous aurez des clients qui seront beaucoup mieux, que vous arriverez facilement à fidéliser. Bref en réalité tout est mieux. Et vous voyez que ici sur une échelle temporelle qui est plus ou moins la même, c'est beaucoup plus adéquat en fonctionnant comme ça parce que pendant environ un an vous allez être à 25 € de l'heure, le temps de vous faire la main etc. Et vous pourrez en réalité déjà vivre de votre activité et augmenter sur la deuxième année, alors qu'en vous sous-vendant, en fait vous allez faire constamment l'escalier, constamment devoir retrouver des clients, constamment devoir négocier vos prix, vous allez un petit peu galérer et en réalité vous en vivrez peut-être pas tout de suite. Donc ce pilier il est super important parce que si vous n'avez pas une vision claire de votre prix, comment vous voulez que votre client en ait une? Moi je te conseille également une chose, c'est de tout le temps fixer un taux horaire. Si selon toi c'est plus simple de donner un prix fixe à ton client plutôt qu'un taux horaire, libre à toi de le faire, mais base-toi toujours sur un prix horaire que tu gardes en tête en interne de ton côté. Imaginons que pour une vidéo longue qui passe 10 heures et que tu as estimé de ton côté que tu étais à 30 € de l'heure, tu vas dire à ton client voilà pour une vidéo longue c'est 300 €. Mais tu gardes bien en tête que tu es à 30 € de l'heure. Ça te permet toujours en fait de refaire une moyenne à l'heure parce que encore une fois tu vends des services et qui dit vendre des services, qui dit vendre de ton temps. Et donc c'est important que pour chaque projet tu aies une conscience du temps que tu passes et de la rémunération que tu vas avoir derrière. Parce que si demain tu vends une vidéo 200 € et que tu passes 15 heures, quand tu refais le prorata de 200 divisé par 15, mais on arrive peut-être aux alentours de 10-15 € de l'heure, tu vois que quand tu ramènes ça à l'heure, c'est pas forcément intéressant. Bon, l'organisation c'est vu, fixer son prix et ne pas se sous-vendre c'est vu aussi, maintenant il ne reste plus qu'à trouver des clients. Et là encore, c'est une tâche qui peut parfois paraître compliquée, on ne sait pas par où commencer, mais le plus important c'est de définir quel genre de client on veut aller chercher. Et partir de ce postulat-là, essayez de filtrer un petit peu. C'est-à-dire filtrer le canal, donc ne pas trop se diversifier. Si vous cherchez des personnes qui sont plus sur de la création de contenu, évitez peut-être d'envoyer trop de mails parce que vous risquez de pas avoir beaucoup de réponses, passez peut-être sur des canaux comme Twitter. Bref, c'est super important de définir qui vous voulez cibler, et à travers ces personnes, faire encore un filtrage pour ne pas répondre à tout. Et en faisant ça, en fait, comme on le voit sur ce schéma, c'est que un monteur par exemple X qui va aller contacter tout le monde, en fait il se retrouve dans une masse où il risque d'avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas répondre favorablement, mais avec qui il va peut-être échanger, prendre du temps pour voir avec eux, etc. Mais en réalité, si c'était un peu plus renseigné sur la personne, en filtrant un petit peu plus son profil, sa vision des choses et sa demande, il se serait peut-être rendu compte que dans tous les cas, ça n'aurait pas matché, et il l'aurait pas contacté. Et c'est ce qui fait qu'on voit une assez grosse différence ici entre le monteur X et le monteur Y. Le monteur Y, il a les bons filtrages, les bonnes méthodes, les bons tips pour éliminer les personnes avec qui il sait qu'il n'arrivera pas à travailler. Et c'est ce qui fait que monteur X et monteur Y ont le même nombre de clients favorables,
favorables, donc en vert. Par contre, il y en a un qui a moins de clients non favorables. Et du coup, le monteur Y va avoir la même proportion de bons clients potentiels que le monteur X. Par contre, lui aura beaucoup moins de clients qui ne seront pas intéressés. Et donc, par conséquent, il gagne forcément du temps. Et au-delà de ça, c'est même plus motivant, parce qu'en réalité, il aura peut-être 50% de réponses négatives et 50% de réponses positives. Là où de son côté, le monteur X a peut-être 20% de réponses favorables et derrière 80% de réponses non favorables. Le monteur Y, ça va aussi lui permettre d'avoir du temps pour affiner encore plus. Parce que là encore, avoir un client c'est cool, mais le but du jeu c'est de faire en sorte qu'il revienne. Et donc, il faut pas non plus travailler avec n'importe qui. Il faut essayer de travailler avec des personnes avec qui tu sens qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se crée, avec qui tu pourras travailler sur le long terme. L'objectif aussi pour sortir du lot, c'est d'avoir les bonnes choses à présenter à ton client. En réalité, aujourd'hui, les clients se font souvent contacter par plusieurs monteurs. On va avoir tendance à penser que le client va prendre tout simplement la personne qui lui présentera le meilleur folio, mais la réalité des choses, c'est que beaucoup de clients, en fait, n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de réellement regarder et d'échanger avec tout le monde. Et en réalité, ça se comprend un petit peu. Le client va avoir tendance à se tourner vers celui qui lui apporte le plateau d'argent le plus gros, le plus rapidement possible. Ce que j'appelle le plateau d'argent, c'est réussir à amener au client les informations dont il a besoin avec le moins de temps possible. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Et c'est pareil pour vos clients. Ils ont pas envie de perdre du temps. Et donc, le but du jeu, c'est que vous arriviez en quelques messages à leur transmettre le plus d'informations possible à la fois sur votre vision, votre façon d'être et vos compétences, et en même temps que vous arriviez facilement à lui montrer votre travail. Et quand je dis lui montrer votre travail, c'est pas lui donner un folio où vous avez 150 vidéos en vrac et que le client va devoir scroller, slider et chercher par lui-même ce qu'il a besoin. Non, c'est de lui amener directement les réponses, en classant bien comme il faut votre folio, en faisant des extraits, bref, choisissez la méthode qui vous convient, mais le but du jeu, c'est que en quelques minutes, votre client sache si vous correspondez à sa demande en termes de compétences, si le prix convient et si aussi votre vision match. Et pour ça, il y a plein de tips possibles. Ça fait partie des choses que je vois, que je transmets à travers mon accompagnement, pour donner le plus possible de clés aux personnes que j'accompagne, pour qu'elles puissent justement sortir du lot et avoir le plus gros plateau d'argent à présenter à leurs clients. Mais pour aller encore plus loin, selon moi, la meilleure façon pour arriver à avoir un client et le fidéliser sur le long terme, c'est de lui proposer de faire un appel. Parce que ça va neutraliser les filtres, que ça soit du côté de votre client ou de votre côté. Ça va permettre également de faire ressortir votre personnalité, là où par message, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Ça va permettre au client de voir si ça fit, si ça match avec vous, et donc ça va vous faire gagner plus facilement des points auprès des autres monteurs qui n'ont pas forcément proposé de call ou qui n'ont pas réussi à transmettre leur vision à travers leur message. Et la dernière chose qui est super important avec les calls, c'est que vous allez avoir la main sur ce que vous échangez avec votre client. Et ça, c'est super important parce que la majorité des choses qui font qu'un client par message ne va pas jusqu'à passer commande par vous, c'est parce qu'il a été alerté par quelque chose et que comme beaucoup d'autres personnes l'ont contacté et que le temps chez lui est ultra précieux, dès qu'il va y avoir quelque chose qui le chiffonne un peu, beaucoup vont avoir tendance à ne pas répondre, on va simplement dire désolé, je suis pas intéressé. En call, si vous voyez que votre client du coup n'est pas réceptif, vous allez pouvoir creuser parce que vous êtes en appel avec lui. Ok, le prix te convient pas, pourquoi? Ah ben c'est pour ça, bah alors ce que je te propose c'est de faire ceci, comme ça contrebalance un petit peu et on arrive à faire ça, etc. Bref, vous avez la main sur ça et vous pouvez argumenter bien plus. Votre client ne va pas s'arrêter de parler ou quoi, alors que par message, la plupart du temps, ils vont vous dire au revoir, etc. Et vous aurez beau relancer, majoritairement du temps, ils ne vous répondront pas, ils vous mettront en vue. Donc en call, vous gardez cette main prise et vous assurez donc beaucoup plus que le client passe commande avec vous. Mais évidemment, ça ne marchera pas à 100% des coups, mais en tout cas, je vous assure que vous allez augmenter davantage les clients qui vont vouloir passer avec vous pour leur production. Bon, enfin, on finit un petit peu cette vidéo avec deux choses qui sont super importantes et qu'il ne faut surtout pas négliger parce que on a vu l'organisation, on a vu le prix, on a vu le démarchage client. Donc aujourd'hui, vous savez comment avoir un client passe commande avec vous, mais c'est pas joué d'avance. Avoir un client, c'est bien, le garder, c'est mieux. Assurer un bon suivi client, c'est quoi? C'est pas juste lui rendre quelque chose qui va le convenir. Non, c'est d'aller encore plus loin. Il faut que votre client ait vraiment l'impression qu'il puisse se reposer sur vos épaules. Et si c'est le cas, vous avez tout gagné. Il faut que vous arriviez à faire en sorte que votre client soit déchargé mentalement, qu'il sache qu'il puisse compter sur vous. S'il vous envoie un rush le lundi, il sait qu'il va être tenu au courant, que c'est pas lui qui va devoir relancer, que la deadline va être tenue, que le projet va être bon et voire même que vous allez lui suggérer des choses. Tout cet écosystème, c'est ce qui fait que ça va le fidéliser, lui donner envie de rester. Parce qu'un client qui, au contraire, doit sans cesse vous relancer, sans cesse avoir le cerveau qui tourne pour savoir si la deadline va être respectée ou pas, qui est en stress tous les jours, le temps de la réalisation, ça c'est pas possible. Et lui enlever tout ça, lui enlever toute cette charge de travail, lui montrer qu'il peut se reposer sur vos épaules, tout ça mis bout à bout va faire qu'il va ne pas avoir d'intérêt à aller voir ailleurs et rester avec vous. Donc le suivi client, c'est super important. Tout ça c'est cool, mais il y a une dernière chose qui est super importante, c'est d'utiliser les réseaux. Aujourd'hui, je pense que vous utilisez tous les réseaux, mais est-ce que vous les utilisez à leur plein potentiel? Et même en fait, est-ce que vous les utilisez au quotidien? Je pense que peut-être certains d'entre vous se disent, bah moi j'ai un réseau pas trop développé, et puis je sais pas quoi poster, quand poster, je
je pense que ça va me prendre trop de temps de poster. Et en réalité, quand on a des bonnes méthodes à droite à gauche, bah en fait on se rend compte que faire du contenu sur les réseaux, ou en tout cas poster sur les réseaux, bah en réalité ça prend pas tant de temps que ça. C'est quelque chose à prendre en main au quotidien, mais quand on le prend en main, bah en fait ça c'est dans la routine, on le fait ça le matin, tranquillement, pendant son petit déj, etc. C'est au final assez simple, on n'a pas l'impression de perdre du temps, et en fait c'est même limite un jeu, on s'amuse. Ça vous permet de vous créer une image dans la sphère dans laquelle vous êtes, par exemple à travers les autres monteurs vidéo, ou dans la sphère créative, mais ça va aussi vous permettre de faire une image auprès de vos clients, mettre en avant votre travail. Vous allez avoir des clients qui, grâce à votre réseau, ce que vous partagez, etc., vont directement vous contacter. Et ça c'est une aubaine, parce qu'un client qui de lui-même vous contacte, c'est un client qui est déjà qualifié, et c'est un client qui en réalité, si vous gérez bien la chose, a grande chance de passer commande chez vous. Donc le dernier mot que j'aurais à dire, c'est ne négligez surtout pas les réseaux sociaux. Voilà, la vidéo touche à sa fin, et si tu veux aller encore plus loin pour que je te partage mes méthodes, mes tips, mes bonnes pratiques pour être mieux organisé, pour être mieux structuré, que je te mette également à disposition ma template Notion, et que je te donne accès à mon serveur Discord pour pouvoir échanger avec les autres membres de l'accompagnement, pour avoir quelques offres que je partage au quotidien, et avoir accès à des tips communautaires qu'on se partage entre nous, et bah hésite pas à venir dans la description, tu trouveras un petit lien vers mon agenda partagé dans lequel tu pourras prendre un rendez-vous. On pourra ainsi s'appeler, changer ta situation très problématique, pour avoir un petit peu plus en détail ensemble ce que je peux t'apporter, comment on peut le faire. Alors si mon accompagnement pour monteur freelance peut t'intéresser ou que tu es simplement curieux, je ferai une joie de t'accueillir en call et qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.